Hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo générale qui reste générale, donc qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon. Donc prenez les informations qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies en fonction de, bien sûr, ce que vous vivez. Si toutefois vous n'y trouviez pas votre compte, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Je vous mets en barre d'infos, comme d'habitude, les liens pour retrouver les guidances que je vous propose pour février 2022. Comme ça, vous pourrez les retrouver beaucoup plus vite et vous retrouvez également mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant tout le mois de février 2022 et nous avons le jugement. Tiens donc, j'ai envie de dire, ça fait, je crois, le 7e signe que je tire jusqu'à maintenant et vous devez être le 5e ou 6e avec cette énergie. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se prépare un peu dans les énergies de tous les signes, hein, j'ai l'impression. Le jugement qui nous parle d'une résurrection, d'une renaissance, qui nous parle aussi d'une certaine fin de des contraintes ou des difficultés dans un domaine ou un autre, pas forcément malheureusement dans tous les domaines en même temps, mais c'est déjà toujours bon à prendre. Ce réveil de l'univers sonne le glas et vous vous réveillez, vous vous relevez, vous vous remettez à respirer entre guillemets, parce que ici on sent une sorte de mort, hein, de transformation qui a peut-être demandé du temps et tous les éléments sont actuellement bien coordonnés pour permettre cette renaissance. Alors de quoi ça nous parle pour vous les amis Balance? On va regarder. Ah oui, il y a aussi avec le jugement la possibilité d'avoir une reconnaissance publique, une victoire, recevoir certains honneurs, une reconnaissance de votre talent, de votre travail, par exemple. Hein. Donc, de très bonnes choses et normalement de bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Alors évidemment, vous allez peut-être recevoir de bonnes nouvelles dans un sens, par exemple professionnel, mais pas forcément dans le reste de votre vie. Donc, prenez véritablement ce qui vous parle. On va regarder votre état d'esprit. Pendant le mois de février, nous avons la roue et le cavalier de bâton. De l'action, de l'action, de l'action. Il y a quelque chose qui se met en route. Un nouveau cycle peut-être avec la roue, des changements et surtout quelque chose qui prend de la vitesse. Hein. Avec la roue, il y a du mouvement. Le cavalier de bâton, il galope, il va vite, il est enthousiaste, il est rempli de fièvre, entre guillemets, de feu, d'action, d'impulsion. Il est enthousiaste, excité peut-être à l'idée de quelque chose. Votre état d'esprit, c'est que vous sentez qu'il y a un mouvement qui s'opère. Alors, ça peut nous parler aussi de mouvement concret, c'est-à-dire de bouger. Peut-être avez-vous préparé un voyage, préparez-vous un déménagement ou quelque chose qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire bouger. Quelque chose qui bouge. Donc, si vous êtes en train de préparer un déménagement, ça peut être de bon augure, surtout avec le 8 de bâton qui accélère encore plus les choses, puisque le 8 de bâton nous parle de rapidité, de vitesse, peut-être d'une opportunité, de quelque chose qui arrive vite. Et on nous parle avec le 8 de bâton un peu comme avec le jugement, de la force de l'univers à nous proposer des coïncidences, des synchronicités, des signes qui nous aide à avancer rapidement, qui éclaire notre route, hein, tout simplement, comme un appel à accélérer les choses. Voilà, en tout cas, beaucoup de mouvements. D'ailleurs, ça me fait accélérer la parole. Moi qui suis déjà un moulin à parole, c'est pas facile. Donc, voilà. Qu'est-ce qui vous préoccupe, amis Balance? Nous avons le 6 de coupe et l'as de coupe. Ce qui vous préoccupe, c'est probablement quelque chose qui vient du passé avec le 6 de coupe, un amour du passé ou un amour qui revient du passé, parce que le jugement peut aussi nous parler de réconciliation.
Il y a en tout cas peut-être des pensées qui vont dans le sens d'un apaisement par rapport à quelque chose que vous avez vécu, à de la nostalgie, un amour qui revient à la surface peut-être. Quand je dis revenir à la surface, c'est pas forcément un ex qui revient, hein. C'est aussi les pensées de ce texte qui reviennent. On repense à lui, on repense à cette personne, pourquoi pas. En tout cas, ça n'est pas forcément, avec le 9 d'épée, on nous parle pas forcément de pensées qui sont agréables. On cauchemarde, on regrette, il y a quelque chose de limitant avec ce 9 d'épée. On est dans des pensées plutôt négatives. Il y a plein d'idées qui nous traversent la tête et qui font qu'on en cauchemarde, on en a des insomnies de cette passion, de ce truc qui a fait vibrer notre corps, peut-être notre cœur. Voilà, il peut y avoir aussi pour certains l'amour, un amour pour quelque chose qui avait de l'importance dans le passé. Une passion qui redébarque. Ici, on a beaucoup de feu aussi, hein, donc on peut parler d'une passion, de quelque chose qui fait vibrer notre cœur. Et tout à coup, quand ça débarque, eh ben, on est pris un peu de panique ici. Hein, avec le 9 d'épée, on n'est pas forcément très à l'aise. Quel est votre défi en février? Nous avons la reine de Pentacle et l'as de Pentacle. Votre défi, c'est de bien vous connecter à vous-même, à votre bien-être et de bien choper une certaine forme d'opportunité qui pourrait se présenter à vous. On voit déjà dans cet axe tout de suite as de coupe, as de pentacle, cavalier de bâton. Il y a quelque chose de très enthousiasmant, de très... j'ai l'impression... Le mot qui me vient, c'est presque attendu. Vous attendez peut-être quelque chose qui est pour votre bien-être, pour votre confort personnel, qui vous fera du bien, qui vous redonne, qui vous valorise, qui vous... Voilà. Il va falloir, puisque c'est votre défi, apprendre à vous revaloriser de façon nouvelle, peut-être. Et le roi de Pentacle, ici, on a la reine de Pentacle, le roi de Pentacle. Il peut y avoir véritablement de saisir une offre, hein, une offre de quelqu'un qui vient, entre guillemets, nous aider. On peut ressentir le jugement ici peut-être comme une personne providentielle même, qui pourrait nous apporter les moyens de faire quelque chose. Mais faut-il encore être là, choper l'occasion ? Comme je le disais, avec le 8 de bâton, ça peut être une fenêtre qui s'ouvre et qui se referme très rapidement. Donc, il faut saisir la balle au bon. Quel est l'événement qui pourrait marquer votre mois en février? Donc, nous avons le 6 de bâton, l'étoile. Le 6 de bâton nous parle encore de mouvement, d'action, victorieuse. On récupère les lauriers de quelque chose et avec l'étoile, c'est tout à fait optimisme, quelque chose qui nous remet à la bonne place, qui nous permet de nous affirmer, qui nous dit que il faut suivre la bonne étoile et la bonne étoile est là. Hein. Il y a quelque chose de providentiel qui vient de l'invisible avec le jugement. Et ici, l'étoile nous fait penser qu'on pourrait avoir une certaine forme de gratitude par rapport à une victoire ce mois-ci. On attend quelque chose et on est victorieux. Pour ceux qui sont en instance de déménagement, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé l'appartement et que tout à coup vous le trouvez de façon peut-être pas inattendue, parce qu'il faut quand même le chercher. Hein. Ici, il faut saisir l'occasion, il faut être dans l'action, il faut bouger. Hein. Il ne va pas tomber tout cuit, cet appartement, si c'est votre cas. Mais toujours est-il on pourrait vous mettre sur la route de l'appartement qu'il vous faut. Avec le 2 d'épée, justement, il pourrait même y avoir une dualité. Vous pourriez avoir deux choix. Un choix à faire entre peut-être deux appartements, entre deux chemins qui offrent deux situations différentes et deux inconnus différents. Puisqu'avec le 2 d'épée, il y a quand même cette notion d'inconnu. On essaye
de sous-peser ces deux épées qui sont finalement les mêmes, mais on ne les voit pas. Donc on ne sait pas encore quel chemin est le meilleur pour nous, quelle est l'idée qu'il faut, quelle est la meilleure idée à prendre en compte pour nous. Et je pense que l'étoile pourrait vous aider ce mois-ci à avoir la bonne intuition, la bonne idée qu'il vous faut pour choisir quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Le 7 de pentacle et le 8 de bâton, décidément, énormément de bâtons, donc énormément d'actions, de mouvements, peut-être de déplacements. Vous allez peut-être être amené à bouger beaucoup. Il y a un côté un peu limite sport, hein, ça va faire votre sport, j'ai l'impression. Et avec ce 7 de pentacle et de 8 de bâton, on nous parle d'une patience qui est enfin récompensée, j'ai l'impression. On a attendu quelque chose qui a mis du temps à venir, et avec le 8 de bâton, il y a quelque chose au contraire qui se précipite à venir. Donc on pourrait, voilà, magnifique. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on a probablement attendu. Et avec le 8 de bâton, ça arrive précipitamment et le magicien nous indique un nouveau départ. Donc il y a quelque chose qui redémarre par rapport à un déplacement. Alors c'est soit un voyage que vous attendez, soit des déplacements professionnels, soit un déménagement comme je vous le disais précédemment. Ça peut nous parler en tout cas de ce genre de choses, en tout cas des nouvelles activités. On va vers quelque chose de nouveau qui offre beaucoup de potentiel pour l'avenir. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? C'est celle-là la première, 5 d'épée. Et 7 de coupe. 5 d'épée nous parle des prises de tête. Et le 7 de coupe d'une insatisfaction malgré les opportunités. Ici, on voit le 2 d'épée qui nous dit qu'il y a une difficulté à choisir. Et ici, ce qui pourrait vous ralentir, c'est d'être un peu trop exigeant, j'ai l'impression. Attention à votre degré d'exigence, vous ne serez peut-être pas comblé de 1000 façons. J'ai rencontré un jour quelqu'un qui était incapable de faire des choix rapides. Quand il achetait une voiture, il mettait un temps fou chez les concessionnaires pour acheter sa voiture. Quand il allait dans un magasin, même pour acheter des pâtes ou je ne sais quoi, il mettait un temps fou pour faire des choix. Et après avoir acheté sa voiture, je sais pas, je vais dire jaune, il rentrait chez lui et il regrettait d'avoir acheté la jaune. Il se disait, j'aurais dû acheter la marron. Quand cette personne m'appelait, je lui disais, mais en fait, t'es un insatisfait permanent. C'est-à-dire que tu ne comprends pas que choisir, c'est renoncer. Et ici, c'est exactement ça. Choisir, c'est renoncer. Vous ne pourrez pas tout avoir, il faudra bien finir par choisir. Et ici, attention de ne pas perdre trop de temps dans la réflexion, dans le choix, tout en vous disant, par exemple, si vous avez le choix entre 2 appartements, de vous dire « Ah oui, mais j'aurais préféré qu'il y ait des volets parce que je préfère dormir avec des volets. Et l'autre, elle a des volets, mais par contre, c'est une porte vitrée et vous trouvez pas ça très sécurisant et vous auriez préféré une porte normale. Et il vous faut choisir entre les deux. De toute façon, vous serez insatisfait quoi que vous choisissiez. Donc, choisissez, choisir, c'est renoncer. Il faut apprendre ça et c'est ça qui pourrait vous empêcher d'avancer. Le 3 d'épée, justement, insatisfaction, mais aussi une certaine forme de chagrin à avoir peut-être avec ces opportunités parce que peut-être qu'il y a quelque chose lié avec le passé qui est un peu douloureux par rapport à ce qui avance. Vous avez peut-être pas envie de déménager, par exemple, et vous êtes très lié avec votre ancien appartement. Et ici, l'insatisfaction, elle est aussi reliée à cette peine de lâcher quelque chose. Hein. Donc, il peut y avoir ce genre de frein pour vous au mois de février. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle? Nous avons le 8 de pentacle et le 8 d'épée.
c'est quelque chose dans la construction et j'ai comme le sentiment que ça nous parle plutôt du relationnel professionnel, hein, parce que le 8 de Pentacle nous parle du travail notamment et de tout ce que l'on fait avec beaucoup de rigueur, beaucoup de conscience professionnelle, etc., etc. Donc si c'est lié avec votre vie de couple, en tout cas, vous avez un côté perfectionniste dans votre couple qui est limite sabotant, quoi, on va dire, parce que ici, le 8 d'épée nous parle de l'auto-sabotage, quand on a des pensées limitantes qui ne sont que des inventions de notre esprit, et qu'on croit ne pas y arriver, qu'on croit ne pas être à la hauteur, alors peut-être que vous lancez des messages aux gens comme quoi vous n'êtes pas à la hauteur ou vous êtes en face de quelqu'un qui ne vous semble pas à la hauteur dans votre vie relationnelle ou sentimentale. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Il y a quelqu'un qui vous, peut-être en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un dans votre domaine professionnel, sentimental ou même relationnel amical. Vous avez peut-être quelqu'un qui broie du noir tout le temps, qui se complaint en permanence à broyer du noir, ou peut-être est-ce vous, hein, c'est possible. Et le roi d'épée vient ici trancher et mettre un coup d'arrêt à ça pour dire stop, ça suffit, hein, ça suffit, on va pas se laisser, on va pas s'embourber dans le 8 d'épée plus longtemps, il faut qu'on arrête ça, quoi. Il faut avoir une certaine forme de discernement, d'intelligence avec le roi d'épée, et c'est celui qui prend des décisions tranchantes et très décidées, hein, qui assume ses responsabilités et ses décisions. Dans le domaine professionnel, le 9 d'épée, le pendu, donc ça pourrait tout à fait nous parler de cette relation, d'une relation professionnelle pour beaucoup d'entre vous, hein, parce qu'ici on retrouve le 9 d'épée qu'il y avait déjà ici, donc on a quand même quelque chose qui nous fait un peu, qui nous crée un peu des insomnies, qui crée des blocages dans notre vie professionnelle. On ressent une certaine forme de blocage, d'incapacité à agir. Et l'amoureux nous invite à prendre des décisions, hein, un peu comme le roi d'épée, mais sauf que le roi d'épée, lui, le fait. L'amoureux, lui, il essaye comment dire, de trouver, entre guillemets, une projection de lui-même au travers des autres. Donc, il essaye de comprendre un petit peu comment il se réestime et comment il comment il redonne de l'estime à l'autre et comment il se réestime lui-même. Peut-être que on perd un peu confiance en soi ici au travail par rapport à l'attitude très ferme de quelqu'un aussi. On verra plus particulièrement avec la guidance professionnelle comment ça peut résonner. Ici, c'est un tirage général avec toutes les influences, hein. Mais j'ai comme l'impression que tout ce qu'on disait par rapport au mouvement, pour beaucoup d'entre vous, ne concerne pas spécifiquement le travail parce que ça a l'air de bouger très très vite, alors que là, on parle plutôt de quelque chose qui est plutôt en lenteur, en repos. Il y a peut-être pour certains une décision de se mettre en arrêt pour fatigue. On n'est pas loin de péter les plombs, il y a de la fatigue, il y a peut-être un peu de dépression, on broie du noir un petit peu, et il y a peut-être une décision à prendre dans ce sens, au niveau du travail. Intérieurement, qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité, ami Balance? Nous avons le page de coupe et le 5 de pentacle. Il y a quelque chose de lié avec votre estime. Votre estime de vous-même. Le page de coupe nous parle plutôt de la valeur que l'on s'accorde, d'une nouvelle valeur que l'on pourrait se donner, alors que le 5 de Pentacle lui parle plutôt de se sentir complètement démuni, abandonné, seul. Et il y a quelque chose à restaurer dans son estime de soi, où à l'intérieur, on pense peut-être à quelqu'un que l'on a mal aimé. On regrette peut-être quelque chose ici d'ordre affectif, sentimental, amoureux, et c'est à l'intérieur de soi,
où on regrette notre propre attitude à ne pas avoir su aimer correctement quelqu'un. Il peut y avoir de ces énergies un petit peu ici pour vous. Peut-être que vous repensez à quelqu'un avec qui il y aurait pu peut-être avoir une autre forme de réussite avec le 4 de bâton. On a cherché une certaine stabilité de nos désirs qui est en train d'opérer un petit peu tard, j'ai l'impression. Pardon. Ce 4 de bâton qui vient stabiliser les choses, il arrive sans doute après coup. Et il y a comme des regrets ici. Je ressens des regrets. Et peut-être que c'est le moment de retourner vers cette personne à qui soit on a fait du mal, soit à qui que l'on a laissé, que l'on a abandonné ou quelque chose comme ça. On regarde ce qui va se passer à la fin du mois. Et nous avons le roi de Pentacle, le 7 d'épée. Avec le roi de Pentacle, on parle de quelqu'un qui a les moyens de faire ce qu'il a décidé, quoi. C'est le bâtisseur, c'est celui qui construit avec son argent, c'est celui qui a les moyens de construire ce qu'il veut, quoi, entre guillemets. Donc, il y a ici comment dire, on pourrait dire que il y a une faculté, peut-être que vous n'aviez pas au début du mois, par rapport à ce mouvement, par rapport à cette révélation qui arrive vers vous avec ce jugement, et tous ces mouvements qui opèrent, tout à coup, vous avez les moyens d'agir avec beaucoup de stratégie, sans doute, avec ce 7 d'épée qui nous parle d'être stratège, rusé, et de voir toutes les ressources en votre possession pour obtenir quelque chose et bâtir quelque chose. Vous avez ce mois-ci, à mon avis, les ressources de faire quelque chose, hein, de commencer quelque chose de nouveau. Mais l'as de coupe, il y a quand même une récompense. On obtient quelque chose qui nous fait du bien en fin de mois, grâce à son esprit stratège, grâce à sa lucidité sans doute. Et on évolue, on grandit et on guérit quelque chose en soi. Quelque chose qui est de l'ordre de la désillusion, de la déception. On arrive à guérir quelque chose en nous qui pense certaines blessures, j'ai l'impression. On va terminer avec ces deux messages. Le premier, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Du temps, comme on le disait, ici, vous avez patienté, il y a quelque chose qui n'est pas venu, j'ai l'impression. Et on nous dit que voilà, il a fallu patienter, certes, mais le voilà, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose que vous cherchez à faire depuis quelque temps qui pourrait connaître enfin un résultat satisfaisant à vos yeux ce mois-ci. C'est tout ce que je vous souhaite, amis Balance. J'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas dans ce cas à commenter sous la vidéo en me racontant peut-être un peu comment ça vibre avec votre vie. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et pour m'encourager, pour soutenir ma chaîne Anima Animus Tarot, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner et à partager sur les réseaux sociaux. C'est la seule récompense que vous puissiez offrir à un petit mec comme moi sur YouTube. Je vous en remercie par avance et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.